Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Loredane. Loredane est salariée, fondatrice du blog Un moment avec elle est coach de vie et entrepreneur extrêmement active et elle partage ici sa vision d'une vie pétillante. Pour elle, il est hors de question de subir une vie monotone. La vie est un jeu, elle le dit, il est temps d'en faire quelque chose de beau. Comment, malgré une vie de salarié, est-il possible de donner vie à des projets qui comptent pour soi? Comment se donner l'autorisation d'être enfin une femme épanouie? Loredane nous livre ici ses méthodes, ses actions, ses décisions qui lui ont permis et qui lui permettent aujourd'hui encore d'avoir cette vie mouvementée, équilibrée et excitante. Loredane nous dit tout. Loredane, Lemuel, je suis content de t'avoir chez Nous Sommes Belles. je suis ravie, honorée, hyper contente qu'on C'est partage cool. ce moment. C'est vraiment sympa. Alors ça fait maintenant quelques temps qu'on se connaît. On Oui. s'était déjà rencontrés grâce aux réseaux sociaux il y a quelques années maintenant, on peut parler en termes d'années. Et aujourd'hui j'ai voulu t'interviewer chez Nous Sommes Belles parce que je trouve ta vie très intéressante, très atypique, très mouvementée, très colorée. Et je pense que ça peut en inspirer pas mal, pas mal. J'aime beaucoup le style de vie que tu as aujourd'hui. Tu as pas mal d'activités en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur aussi. Et je trouvais ça intéressant de parler d'une femme en fin de compte qui certes a une vie de salarié comme la plupart des femmes aujourd'hui, mais qui s'autorise aussi à côté, on en parlait tout à l'heure hors caméra, qui s'autorise aussi à avoir une autre vie à côté, une vie sur laquelle tu as peut-être un peu plus de contrôle, dans laquelle tu crées davantage de choses pour toi, parce que tu le veux et à travers tes propres idées. Exactement. Donc aujourd'hui, tu es salarié, tu travailles chez Matisse. Oui. Est-ce que tu peux présenter un peu ce que tu fais dans Oui. cette entreprise? Tout à fait. Donc mon activité salariée chez Matisse, ça fait 7 ans quasiment que je suis dans cette entreprise. Une PME, donc j'ai vraiment pu évoluer et aujourd'hui je m'occupe de toute la partie traitement et formation. Donc les formations sur la France et l'international, donc je m'occupe de développer tous les outils de formation en français, en anglais, qui sont utilisés donc dans le monde entier pour former sur la marque, les produits, avec mon équipe de formatrices. Donc je gère les formatrices, les animatrices, les outils de formation, les modules de formation, les programmes, les séminaires. Et puis à côté de ça, le traitement, qui moi était vraiment une vocation. J'ai toujours travaillé pour des marques de cosmétiques, de soins. C'est vraiment prendre soin des personnes. Donc le traitement, en fait, c'est créer, puisque chaque marque a ses protocoles de soins. Donc c'est créer les protocoles, les massages, visage et corps. Voilà, donc ça, c'est avec toute mon équipe. Et donc on le diffuse donc sur la France et l'Inter. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si donc, en tant qu'entrepreneur, tu es aussi aujourd'hui coach de vie. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu proposes et donc tu vises spécialement les femmes ou pas forcément dans cette activité-là? Alors, je vise pas spécialement. Après, je pense que par rapport à, tu vois, mon background, mon expertise dans les cosmétiques, le soin, c'est un milieu très féminin. J'ai voyagé dans le monde entier pour mon job du coup chez Matisse et j'ai rencontré beaucoup de femmes de tout âge, de toute origine et je pense que du coup ça me donne peut-être une expertise un peu plus prononcée si tu veux par rapport par rapport aux femmes. Et je pense qu'en termes d'énergie aussi, je pense avoir plus d'énergie féminine pour cet accompagnement. Après, je fais un pas de porte, on verra. Je pense que la vie m'apportera les personnes que je peux accompagner correctement. Et si un homme vient me voir, je ne vais pas lui fermer la porte en me disant non, excuse-moi. C'est pas possible. D'accord. Voilà. Alors moi, quelque chose que je trouve très intéressant dans ce que tu vis là, ne serait-ce que ces deux activités-là, c'est que dans les deux cas, il y a la notion de bien-être qui revient. Dans un premier temps, chez Matisse, tu parlais du massage du corps, du visage, donc on a le bien-être physique en fin de compte, lié à la peau. Et à travers ton activité de coach, il y a le bien-être plus axé sur le bien-être mental. Tout à fait. Du coup, quelle activité a ramené l'autre dans un premier temps? Quelle est celle qui a attiré Alors, je pense qu'à la base, c'était vraiment l'esthétique, donc c'était le bien-être physique. Et puis quand j'ai commencé mes études, forcément, j'étais plus jeune, donc j'avais pas forcément conscience de tout ce qu'il y avait en énergie, en développement personnel. Et après, c'est vraiment la vie, tu vois, qui te donne, qui te nourrit en expérience, où tu te grandis, tu construis, tu apprends des choses. C'est aussi des rencontres. On s'est rencontrés un peu par hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard au final. Et du coup, c'est ça qui a aussi... qui m'a fait prendre conscience d'avoir fait ce chemin-là et de se rendre compte qu'en fait, les deux sont liés. Si t'es bien à l'intérieur, ça va rejaillir à l'extérieur, mais il faut aussi travailler sur ton extérieur, ça t'aide à te sentir mieux sur certains points. Donc les deux sont liés, c'était plutôt d'abord le bien-être physique, et aujourd'hui, c'est aussi aller vers quelque chose, je pense que là, moi, je suis vers la trentaine, c'est aller vers quelque chose qui a un peu plus de sens, de matière et de concret pour la vie
à plus grande échelle. Alors du coup, moi je suis aussi beaucoup sur Instagram, j'aime Oui. beaucoup ce que tu postes, c'est coloré, c'est vif, ça donne envie de bouger et on voit que tu voyages énormément, Oui, tu es toujours en voyage, et souvent je vois les commentaires, les gens disent mais tu es vraiment en train de travailler là? et Quand tu oui. vas sur tes bateaux, et c'est vraiment incroyable et c'est super. Et du coup je me dis alors, en tant qu'entrepreneur, à quel moment on se repose? Parce que tu n'es pas seulement salarié qui travaille beaucoup, tu es aussi Ouais. salarié, mais tu as aussi des projets en tant que femme entrepreneur. Ouais. On dort quand dans ces moments-là? On À dort quel quand? moment on dit bah tiens, je me mets sur off, poup, j'éteins tout là? On dort. Écoute, on dort la nuit. Après, je pense que c'est une énergie, c'est-à-dire que quand tu es passionné, le fait de travailler sur tes passions, enfin tu vois, on en parlait, quand on fait quelque chose qu'on aime, ça nous met en énergie, c'est pas du travail. Donc il y a cette première partie-là. Après, comme tout le monde, je veux dire, je suis pas un robot et je suis pas un automate. Il y a des moments où on a besoin aussi de couper. Donc c'est sûr, Instagram, je m'éclate. Moi, c'est un peu mon tableau de création. J'aime bien les couleurs, les tenues, Ça se les voit, looks, c'est les ouais, photos. carrément. Voilà, moi, c'est vraiment mon moment de récréation. Donc ça fait partie des petits plaisirs où, même moi, ça me fait du bien. Ça me permet de couper des fois avec une journée un peu stressante. C'est Ouais. vraiment, voilà, je libère un peu la créativité et puis du coup, ça en amène sur d'autres projets. Et du coup, bah, c'est juste accorder aussi des moments. Ça peut être le matin avec une méditation, par exemple, ou le soir, des fois, je fais de l'hypnose, des vidéos d'hypnose, en fait, pour me reposer et bien récupérer. Et je pense que l'hygiène de vie est importante. Après, je pense que c'est une question d'organisation et de volonté. Ah, très intéressant, l'organisation. Ouais, Quand on a une vie un peu, enfin, très chargée comme la tienne, ouais. comment tu arrives à t'organiser? Quels sont tes outils d'organisation? Ou est-ce que tu y vas au feeling, ou tu suis au contraire une rigueur bien stricte pour te forcer à suivre Alors, j'ai essayé le feeling et je pense jusqu'à un certain niveau, tu peux y aller au feeling. Après, quand il y a vraiment beaucoup de choses, sans devenir complètement rigide, je pense que tu as besoin aussi d'avoir une organisation et c'est important de se connaître. C'est qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. En Ouais. l'occurrence, moi, je sais par exemple, je suis très visuelle et donc même si j'ai plein de choses en tête, j'ai besoin de le poser sur un papier. Donc en général, enfin, comment je fais carrément, m'imprime un mois en fait sur un papier et je me note déjà les rendez-vous, les impératifs, ce à quoi je ne peux pas déroger, que ce soit pour l'activité salariée, l'activité de coaching et autres. Et ensuite, qu'est-ce qui, moi, m'est nécessaire. Voilà, je sais que, par exemple, moi j'ai ma très très bonne amie sur Paris, je sais qu'il faut qu'on se voit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est un moment qui me fait du bien, qui me régénère. Donc, concrètement, je me dis, voilà, là je me garde ça peut-être pour la voir, on garde nos dispos, on anticipe. Et voilà, qu'est-ce qui me nourrit? C'est d'aller au sport, c'est d'aller... Et donc, je le positionne tout en ayant une flexibilité parce qu'il ne faut pas non plus être oui, hyper rigide, rigide. bien Il sûr. faut aussi laisser la place à l'imprévu. Mais aujourd'hui, ça m'est nécessaire quand même de poser et d'avoir quand même un cadre parce que sinon, j'avais tendance à procrastiner. Et du coup, si tu ne poses pas les choses, concrètement, il y a toujours des excuses. Donc, c'est tempéré, mais pour le coup, moi, la visualisation et de le poser sur papier, ça m'aide énormément. Ça m'aide aussi à prendre du recul de la distance. Oui, sur tes journées, sur Ouais. ce que tu... Bien sûr, Ouais. complètement. Et du coup, j'aimerais on en a parlé un peu hors caméra tout à l'heure, on parlait Ouais. du fait de s'autoriser. Oui. Et du coup, quand on est salarié, comme la plupart des personnes, tout le monde est salarié, et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes, donc des femmes en l'occurrence, ont aussi des rêves, malgré leur statut salarié. Et je me rends bien compte, en tant que coach, que très peu de femmes s'autorisent à aller au-delà de leur simple activité en tant que salarié. Et toi, ce que j'aime dans ce que tu vis, dans ce que tu partages, dans la vision que tu as en fait de la vie, c'est que certes, tu as déjà un poste chez Matisse qui te donne de l'énergie, du temps, mais ça ne t'empêche pas, malgré tout ça, de dire, ok, moi, à côté de Matisse, qu'est-ce qui me ferait plaisir autre que Matisse? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place autre que Matisse? Et c'est ce que tu as fait, et tu as encore d'autres projets, on en parlera un peu tout à l'heure si tu veux bien. Ouais. Et donc, à quel moment tu t'es dit, j'ai le droit de faire autre chose, malgré le fait que j'ai déjà une activité qui me prend du temps? Comment ça s'est passé au fond de toi, le moment où tu t'es autorisé en fin de compte à avoir une autre activité? Comment ça s'est passé? Eh bien, c'est un ensemble de prises de conscience. C'est surtout, je pense qu'il y a des moments où la vie, quand tu veux pas écouter les messages, elle t'envoie aussi des situations. Donc moi, j'ai une période, on va dire, il y a 3 années de ça, de remise en question, où, si tu veux, voilà, j'avais mon boulot chez Matisse, j'étais bien, mais pas aussi épanouie, j'avais pas le même poste et j'étais pas du tout positionnée pareil au niveau de la société. Et du coup, moi, j'imaginais, j'allais être avec mon copain, me marier, avoir un enfant, enfin quelque chose de plus classique, parce que c'est aussi la vision que j'avais de moi-même. Et en fait, ça c'est hyper intéressant dans l'autorisation, c'est que
en fait, c'est pas les autres qui vont t'autoriser. Déjà, c'est vraiment quelque chose d'intérieur et enfin, la vie, les événements, les gens vont te permettre ce que toi, tu te permets. Donc ça, c'était un premier point. Et donc le fait d'avoir... du coup, j'ai eu une séparation qui m'a permis de me confronter à moi-même. Et du coup, de ne pas me cantonner à la fille ou la femme que je m'autorisais à être. Et j'ai vraiment plongé dans l'inconnu. Et donc, je me suis rendu compte que, à un moment donné, quand tu essayes de faire des choses différentes, en l'occurrence, moi, je sais que quand je me suis séparée, je me suis offert un voyage à Phuket. Donc voilà, c'était mon cadeau, mon cadeau de rupture, parce que c'est important de se gâter aussi, tu vois, dans ce moment-là. Et donc, je suis partie dans un centre de détox, donc il y avait différentes pratiques, yoga, boxe, méditation, respiration, un travail aussi avec les cartes. Ça m'a reconnectée aussi à ça, puisque j'avais coupé beaucoup de choses. Et du coup, tu avais coupé beaucoup de choses à quelle époque? Pendant ta relation? Pendant la relation, et puis je pense en commençant à travailler, parce que tu as toujours des croyances, et quand tu te fais polluer par ces croyances, c'est bon, maintenant tu travailles, tu peux pas te permettre d'aller faire une activité le soir, il faut que tu sois focus sur ton examen, sur ton travail, tu as beaucoup de temps, il faut que tu te reposes. Donc toutes les croyances, tu sais, qu'il y a autour de toi, et au final, ces croyances que tu entends, tu les intègres et tu les prends comme valides et valables. Ouais. Donc le moment où il y a eu le déclenchement, c'était vraiment d'accepter en fait toutes les possibilités. Et c'est vrai que depuis cette époque-là, où je me suis rendu compte qu'en faisant quelque chose de différent, j'étais aussi perçue de façon différente, alors que j'avais pas forcément l'impression d'avoir changé. C'était vraiment la perception, mais parce que moi je m'autorisais, je me suis autorisée à partir, à faire des nouvelles choses, et forcément quand tu changes quelque chose dans ta vie, tout l'environnement change. Change avec. Ouais. Donc c'est une question, pour revenir à ta question qui était l'autorisation, c'est vraiment quelque chose d'intérieur qui va passer par l'action et un travail, je pense, sur tes croyances. Parce qu'on a beau te dire des choses, est-ce que moi je trouve ça juste, est-ce que je trouve ça valable ou pas? Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Bien sûr. C'est intéressant ce que tu viens de dire en disant que le fait, toi, de changer tes habitudes, tes occupations, ça a un impact sur toi. Et du coup, les gens qui t'entourent, même si tu es toujours la même femme, ils te voient du coup différemment. Oui. Et je trouve ça beau de dire que, en fait, qui tu es et la manière dont les autres te voient, ça dépend que de toi en fin de compte. Exactement. Exactement. C'est ce que j'emploie au niveau du coaching. C'est-à-dire que concrètement, les personnes sont un miroir. C'est juste un miroir en fait pour te montrer là où tu en es. C'est-à-dire que par exemple, tu en parlais de ma précédente relation. La personne n'a pas toujours été très correcte, mais c'est parce que moi, j'étais pas correcte avec moi-même. C'est pas du tout. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est pas du tout, tu vois, pour me flageller, dire c'est encore ma faute. Bien sûr. Il a son histoire et moi j'ai la mienne. Mais concrètement, quand quelqu'un en vient à te rabaisser, c'est où est-ce que moi je me rabaissais? Où est-ce que je l'autorisais à me rabaisser, par exemple? Bien sûr. Donc, et ça, c'est dans tout. C'est-à-dire que si tu te vois comme quelqu'un de respectable, mais que tu le sens profondément, c'est pas le répéter de façon idiote, je suis respectable. Bien sûr, oui, les deux clichés. Voilà. C'est vraiment en fait de le ressentir, de le valider, que ce soit ancré. Comme quand on te demande ton prénom, tu le réponds immédiatement, tu réfléchis pas à quel est mon prénom. Oui, ça te vient d'emblée, quoi. Exactement. C'est très intéressant que tu viens de dire. Le fait qu'une autre personne ne te respecte pas, se poser la question, est-ce que moi je me respecte suffisamment pour que l'autre ait envie aussi de me respecter? Exactement. C'est très intéressant, parce qu'on a souvent beaucoup de personnes ont cette croyance de dire on me respecte pas, c'est comme ça, c'est un fait. Et je trouve que tu soulèves quelque chose de très important. Est-ce que moi, du coup, si on me respecte pas, est-ce que c'est peut-être parce que moi, déjà à la base, je me respecte pas suffisamment? Ou dans quel domaine tu te respectes pas? Ouais. C'est très, très intéressant. Et du coup, si on parlait maintenant de ce nouveau projet, si tu veux qu'on en parle, bien sûr. Oui. On en parlait tout à l'heure aussi. Donc déjà, on a Mathis, on a coach de vie. Oui. Mais ça ne s'arrête pas là, elle n'est pas fatiguée. On continue encore un petit peu. Et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, tu as un nouveau projet dans les semaines ou mois à venir. Oui. Est-ce que tu veux le partager? Alors, le projet, parce que vu qu'il y en a plein, du coup, il y a le projet dîner, le projet oui, carte, celui-là. Voilà, oui, le projet dîner. Ouais. Le projet dîner. Oui, alors effectivement, je pense que la vie, elle nous prépare aussi des fois des jolies surprises. Et donc moi, c'est vrai que ça fait 3 ans que, en accueillant en fait toutes les possibilités qu'elle m'envoie, je vais de surprise en surprise, et donc ça c'est super chouette. Et du coup j'ai un projet qui est donc de changer de lieu de vie.
qui suit du coup la semaine prochaine, et qui est vraiment un lieu qui correspond plus à mes énergies d'aujourd'hui, la femme que je suis devenue, la femme qui s'est reconstruite, exactement, et puis la femme qui aujourd'hui voilà, lance son activité. Et c'était important, moi, dans mon tableau de visualisation, puisque voilà, je suis visuelle, donc dans mon tableau de visualisation, j'avais imaginé un lieu où je puisse recevoir. Parce qu'il y a les origines méditerranéennes, et moi j'aime beaucoup recevoir, rassembler, j'aime la convivialité. Et la vie a fait que j'ai la chance d'avoir des amis, des copines, ou dans mon entourage des personnes assez extraordinaires, qui sont, on va dire, dans le même cas de figure que moi, qui ont toutes des pépites et des talents à développer. Et du coup, c'est un peu, j'ai envie de créer donc des dîners de femmes, notamment, où en fait, on va parler de thématiques différentes, parler de notre projet, puisque des fois, c'est juste être facilitateur de rencontres ou avoir de l'inspiration. Ça peut être une personne qui n'a encore pas trouvé sa pépite, qui va être à ce dîner, qui va se dire, bah tiens, c'est vrai qu'elle, elle fait ça, mais à côté, elle a développé ça. Voilà, pourquoi moi, j'y vais pas? Parce que c'est souvent ça, en fait. Bien sûr. On observe beaucoup les gens, on fantasme devant les gens, et finalement, le passage à l'action, qui est donc freiné par différentes choses, hein. Les peurs, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être compétent, la peur d'être jugé. Encore une fois, cette question d'autorisation. Et donc, du coup, c'est vraiment de créer un égrégore, si tu veux, positif, constructif pour booster, tout simplement pour booster, pour inspirer. Parce que je pense que de toute façon, plus tu es entouré de personnes positives, bienveillantes, et plus voilà, chacune se porte les unes les autres, parce que c'est possible, hein, la bienveillance entre les personnes. C'est de te pousser, c'est de se porter et d'améliorer notre vie, et puis voire même plus grand. Parce que ce qui est quand même aussi positif, c'est que les gens, en général, les gens bienveillants, nous voient toujours mieux que ce qu'on peut s'autoriser aussi à penser. Donc c'est quand même super bien. Je me dis, si on est à même une dizaine au repas, d'avoir 9 points de vue différents. Et c'est vraiment un travail collaboratif, créatif, tout en étant sympa, avec voilà, différentes thématiques, de la bonne nourriture. De la bonne nourriture. Italienne, s'il vous plaît. La pasta. C'est super. Et du coup, c'est bien parce que tu mets le doigt sur un sujet aussi qui est très important quand on entreprend. Ouais. C'est de faire attention à l'entourage. Oui. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Quelles sont les personnes qui t'inspirent? Et du coup, quels sont les messages que tu reçois tout au long de la journée, quoi? Oui. En général, je pense que quand on travaille sur soi, et qu'on apprend à se protéger des personnes, on va dire, plutôt toxiques et négatives, soit quand on n'a pas le choix qu'elles sortent de notre vie, on apprend à s'en protéger, sinon on apprend à être aussi très sélectif. Ça, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé, même ne serait-ce que l'école de coaching, hein, on était tous des apprentis coachs en devenir, et pour beaucoup, si tu veux, notre entourage, il a quand même changé ou évolué. Donc ça, c'est la première chose. Et pourquoi c'est important? Parce que normalement les amis, enfin moi ma conception de l'amitié, en tout cas c'est la bienveillance, et c'est des gens qui veulent ton bonheur. Et c'est vrai que des fois tu te rends compte que les gens qui sont heureux, ils récoltent de la jalousie, de la méchanceté, parce qu'on les voit heureux, alors que... Ça peut déranger. Ça peut déranger, ouais. Donc c'est s'entourer de personnes positives et d'avoir des messages, voilà, d'être inspirant. Après ça ne veut pas toujours dire que on n'a pas le droit de s'autoriser à pas aller bien, c'est juste que, ok, j'entends, j'écoute, et en général avec mes amis c'est plutôt en ce sens-là. Ok, il y a une phase d'écoute parce que c'est important, on va pas nier, dire je ne suis pas triste, je ne suis pas en colère, etc. Mais en même temps, c'est dire voilà, ok, ça c'est le constat. Qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux améliorer, et je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir des personnes solides et des personnes bienveillantes. C'est très important ce que tu dis, et c'est très vrai. Est-ce que tu as l'impression que le fait qu'aujourd'hui tu parles d'un 3e projet, il y en a même encore un 4e si vous voulez, les filles. Est-ce que tu crois que le fait de lancer déjà on pourrait appeler le premier petit projet, le fait de te lancer en tant que coach, oui, et de voir que ça fonctionne, que tu apportes du bien-être à des personnes, est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné suffisamment peut-être de force pour dire ça fonctionne, ok, je peux continuer, voire plus grand, voire plus ambitieux, parce que clairement entre coach de vie et ce que tu veux mettre en place, le repas de femme, je trouve ça incroyable. Il y a un grade au-dessus, quoi. Tu as peut-être plus d'énergie, plus de travail, plus de confiance en soi. Oui. Est-ce que c'est l'un qui a la réussite de l'un qui a pu alimenter la confiance nécessaire pour le suivant? Bien sûr, puisque de toute façon, la confiance, elle est liée à la mise en action. C'est vrai que je pense que, comment dire, au niveau de la mise en action, si tu veux, c'est essayer et après, on verra.
Et c'est toujours, je pars du principe, moi je prends la vie, si tu veux, comme un jeu, le plus souvent possible. Et je pense que la vie, elle t'envoie les bons messages. Donc quand je pars du principe, et j'ai une très bonne amie qui m'a toujours répété, follow the flow. C'est-à-dire que follow the flow, bah, tu suis le courant. Et en général, quand les portes, elles s'ouvrent de façon assez spectaculaire, bah, c'est que tu es aligné en fait. C'est que tu es aligné, c'est que tu es droit dans ton projet. Et donc dans ce cas-là, bah, fonce. Et c'est juste ça. Et quand je vois que ça bloque, voilà, pourquoi est-ce que ça bloque? Donc c'est juste en fait se rectifier, réaligner quelquefois et pas forcément abandonner. Hein. Ça veut pas dire que parce qu'il y a un obstacle, il faut abandonner. Bien sûr. C'est juste où est-ce que c'est pas aligné. Et donc bah, quand les portes elles s'ouvrent de façon assez spectaculaire, bah, t'as qu'une envie en fait, c'est avancer. Et puis enfin je veux dire c'est comme quand tu apprends à marcher, tu fais un pas, tu vas faire un deuxième, un troisième et puis après tu réfléchis même pas comment avancer. Bien sûr. Donc je pense que c'est un élan en fait positif qui demande un premier pas qui va peut-être être un peu si tu veux un peu bancal, pas stable, un peu bancal. Et ensuite un deuxième, et puis après t'es plus solide. Et puis te dire, ok, c'est pas grave, au moins j'ai essayé, j'ai pas de regrets. Bien sûr. Donc en fait, le premier appel et le point le plus important, c'est oser faire le premier pas. Tout à fait. Même si on n'est pas sûr des résultats, même si on ne sait pas ce que ça va, qu'est-ce qui va se passer ensuite, c'est oser le faire malgré tout. Ouais. Et du coup, ce 4e projet, tu peux en parler? Oui. Oui? Allez. Oui. Donc on a première activité, on est chez Mathis. Deuxième activité, on est coach de vie. Troisième activité, donc le projet de repas de femme, on en a parlé. Et un 4e projet. Un 4e projet qui va allier un petit peu tous ces environnements, puisque de toute façon, je pense que quand on est aligné avec sa mission de vie, bah, y a plein de choses qui peuvent permettre de l'exprimer. Et donc, voilà, moi je sais que ma mission de vie, elle tourne autour de l'humain. De toute façon, que ce soit le soin, le coaching, le dîner de femme, il y a l'humain qui reste présent. Et un côté accompagnement, formation, transmission, guidance. Et donc, quand on disait s'autoriser, c'est vrai qu'il y a toute une partie, et notamment la période où j'étais en relation avec la personne, enfin avec mon ex, où je m'étais coupée de certaines choses que j'aimais et qui m'intéressaient, qui étaient notamment tout ce qui était lié aux cartes, si tu veux, la divination. J'aime pas appeler ça comme ça, mais tout ce qui est voilà, les jeux de cartes, les oracles, les messages, tout ce qui est un peu plus, on va dire, spirituel. Bien sûr. Et du coup, pareil, quand je suis allée faire cette fameuse détox, en fait, tous les matins, on tirait une carte des anges. Donc, c'était des cartes oracles. Hein. Et puis, petit à petit, j'ai envie de me racheter un jeu, un deuxième jeu. Et puis, au final, j'ai commencé une formation parce qu'il y a un don qui est donc de suivre ton intuition. Donc ça se suit, ça se travaille, ça se renforce et ça se muscle aussi. Et puis ensuite, il y a donc quand même se connaître des méthodes de tirage. Donc là, depuis cette année, je suis en formation sur moi ce que j'appelle de la guidance. J'aime pas le terme de mot voyance parce qu'on parlait de la responsabilité des personnes. Tu peux toujours reprendre le contrôle, mais c'est plutôt en fait par rapport aux cartes, pouvoir cerner les énergies. Donc ça peut compléter complètement du coaching, comme ça peut être aussi des choses complètement différentes. Donc effectivement, je mets en place... Pour le moment, je commence des petites guidances. Ça va être sur une question précise ou un projet, connaître un petit peu les énergies, ce qui sera en faveur, qu'est-ce qui bloque. Et donc, je fais un module de formation pour allier justement le coaching avec ces jeux de tarot. Voilà. Ce qui permet en fait d'aller peut-être plus vite et plus facilement dans l'inconscient. Parce que forcément, pour changer des choses en coaching, il faut en avoir conscience. Il y a plein de choses des fois dont tu n'as pas conscience. Donc c'est déjà ramener des choses dans ton préconscient ou dans le conscient carrément pour pouvoir mettre en place des actions. C'est super. Voilà. C'est vraiment super. Je trouve ça très intéressant en fait, ce mode de vie que en fin de compte tu as choisi d'avoir. Ouais. Une profession, certes, mais ça n'empêche pas d'avoir à côté une multitude de rêves ou d'objectifs ou d'autres professions que tu crées de toutes pièces. Je trouve ça courageux parce qu'on ne vit pas dans un monde qui favorise ça. Ouais. Et surtout quand on parle aux femmes, on vous dit souvent marie-toi vite, un petit chéri, achète un poisson rouge, une piscine, un petit labrador et c'est bon, t'as le package. Et je trouve ça bien de dire, ok, j'entends ce que vous dites, mais moi c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux pour moi, je ferai différemment. Que ça fonctionne ou pas, je ferai différemment. Donc, je trouve ça courageux de dire dans un premier temps d'oser faire autrement que ce que dit la société, en tant que femme davantage. Et ce que je trouve aussi très beau, c'est que tu t'es pas contenté d'un projet supplémentaire qui est déjà, je trouve, extraordinaire, mais d'un deuxième, puis d'un troisième. Donc on voit qu'il y a cette volonté de dire j'ai juste envie de vivre, et
et de faire ce qui me plaît. Exactement. Je me sens bien quand j'y pense, j'ai envie de le faire, on y va, on verra comment ça se passe. Exactement. Et c'est ce que je cherche, si tu veux, un peu à communiquer, notamment tu vois, par les réseaux sociaux ou sur Instagram. C'est-à-dire que je suis une fille comme tout le monde. C'est-à-dire que ce que je veux vraiment transmettre en coaching et en puissance, tu vois, par rapport aux personnes ou aux femmes notamment qui peuvent me regarder ou me suivre, c'est que je suis comme tout le monde. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis validée intérieurement et je me suis permis et autorisée. Et c'est-à-dire que j'ai pas quelque chose de plus, c'est pas question de plus ou de moins, mais si tu veux, je suis comme tout le monde, c'est juste en fait agir, se donner le moyen d'aller conquérir aussi ses rêves. Bien sûr. Et le rêve, ça veut pas forcément dire demain je vais être une superstar, c'est moi avoir une vie qui m'enrichit et qui me rend heureuse comme ça. Et ça c'est important parce que tout le monde peut le faire. Tout à fait. C'est très important ce que tu viens de dire, tout le monde en fin de compte peut être heureux. Exactement. Si tu décides de se donner les moyens de l'être, de prendre certains risques, d'oser faire, comme tu disais tout à l'heure, le premier pas bancal. D'oser le faire, ce premier pas bancal. Après, tu vois, c'est un peu plus aussi dans l'état d'esprit, je dirais, en France, où on est très... tu fais un travail et tu es reconnu pour telle fonction dans ton travail. Le fait d'avoir aussi voyagé, je t'avoue que moi, ça m'a quand même permis d'ouvrir aussi le champ des possibles. Complètement. Voilà. Donc ça, c'est important. Je pense que tout le monde peut se donner le droit, si tu veux, d'ouvrir le champ des possibles et de toute façon, les passions qu'on a nous mettent en énergie positive. Et en général, c'est dans ces passions-là qu'il faut aller pour travailler sur les projets et faire en sorte que ce soit pas du travail, justement, donc que ce soit du kiff. Comme on disait tout à l'heure, avant de s'aimer, effectivement, on parlait de ça, effectivement. J'expliquais ce matin, en quittant je suis hébergé chez mon meilleur pote. Je rentrais un peu dans les coulisses. Et expliquais ce matin que mon pote, on va en partir à 8h. Il me dit, on est samedi matin, bon courage et tout. Et dans ses yeux, je voyais de la tristesse, en fait, pour moi. Voilà, mon pauvre, tu pars à 8h du matin dans Paris. Et ça m'a fait sourire. Je lui ai dit, mais je suis heureux, mon pote, là, je vais m'amuser. Certes, le travail, c'est un travail, mais je m'éclate. Et c'est vrai que on peut s'autoriser à faire ça. On peut s'autoriser à avoir une vie différente, on peut s'autoriser à être heureux et à faire ce qu'on aime. Prendre le risque de se lancer dans quelque chose sans savoir vraiment si ça va fonctionner, mais tant qu'on se sent bien en le faisant, prendre le risque de le faire. C'est accessible pour absolument tout le monde. Oui, tout le monde. Je valide. Et en tout cas, merci beaucoup, Loredane. Merci à toi, vraiment chouette. C'était un plaisir. Merci. Je suis vraiment content d'avoir discuté avec toi. Et, oui, dernière question. J'avais oublié cette question, j'aime beaucoup cette question en plus. Je suis le coach et le fondateur de noussambelle.com. Et j'adore poser cette question à la fin de mes interviews à mes invités. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la beauté chez la femme? La beauté chez la femme? Ouais. Sa confiance en elle. Sa confiance en elle parce que sa confiance en elle, ça va lui donner encore une fois une vision d'elle-même. Donc une personne qui a confiance en elle, en fait les personnes ils la verront comme une femme qui dégage quelque chose, qui est charismatique, qui avance. Donc sa confiance en elle. Je pense que c'est le meilleur atout beauté. Parce que tu peux être... Après, chacun a sa vision de la beauté. Mais concrètement, tu peux avoir une fille qui est hyper bien... qui a un super physique et qui n'a pas confiance en elle, du coup, ça va être un peu fade, un peu lisse. Tout à fait. Donc, il y a une personne qui aura peut-être un peu plus d'imperfections, mais parce qu'elle aura confiance en elle, elle va s'autoriser aussi à être naturelle, à sourire, à rigoler, et elle s'en fiche, elle a un cil de travers ou quoi que ce soit. Elle l'assume, elle vit bien, et elle brille. Il y a un truc qui se passe, ouais. Merci. Donc la confiance en elle. Donc les filles, travaillez votre confiance en vous. Oui, ça se muscle. Et ça se muscle, c'est un très bon rappel. C'est pas quelque chose de figé, on peut ne pas avoir confiance en soi le jour A, mais c'est pas pour autant que forcément le jour B, on n'aura toujours pas commencé en soi. On peut le travailler et comme vient de dire Loredane, ça se muscle. Merci beaucoup Loredane. Merci Lemuel. Tu seras toujours la bienvenue chez Nous Sommeil, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.